sous les plus belles causes, il peut y avoir aussi des éléments beaucoup moins avouables. Alors oui, d'accord, 1000 fois excuse pour celles que j'ai et ceux que j'ai pu blesser, mais ne soyons pas naïfs. Il y a aussi autre chose dans cette affaire et nous ne tarderons certainement pas à le voir. Merci Jean Lassalle. Je rappelle que vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques et bien entendu ancien candidat à l'élection présidentielle. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Bonne journée à vous. J'ai une petite question. Est-ce que vous comptez signer la procédure lancée par Franck Marlin pour la destitution du président? Puisqu'en fait, c'est le seul à l'avoir lancée et il n'est pas suivi. Oui, je vais la signer. J'ai beaucoup réfléchi. Mais le problème, c'est que je peux vous le dire. Juste une précision pour être clair. Cette pétition, l'article 68, elle n'est pas lancée par Franck Marlin, qui est député de l'Essonne. Elle est lancée par Françoise Guinaud. Et c'est Franck Marlin qui l'a signée, le seul député qui l'a signée. Moi, je n'ai pas voulu la signer par, d'abord, deux choses. La première, c'est que je me suis dit longtemps, pendant des semaines, excusez-moi, je crois qu'il faut être extrêmement clair avec soi-même pour parler dans une assemblée aussi respectable que la vôtre, qui a pris autant de risques et qui a pas autant. C'est parce que je trouvais pas correct. Le suffrage universel venait de parler, il n'y avait même pas 18 mois. Je me suis dit, non, tu ne peux pas faire ça. Deuxièmement, j'ai demandé une étude très approfondie sur la procédure que les Américains appellent d'impeachment, c'est-à-dire de destitution du président. Bien, je peux vous dire que si on ne change pas les dispositions, or c'est avec les dispositions actuelles qu'on va travailler, c'est pas avec les dispositions qui sont encore votées. Eh bien, M. Macron, bien qu'il ait droit qu'à deux mandats, il a l'attente d'en faire 4 avant d'être destitué. C'est-à-dire que si je vous disais, je vais le faire, et si je vous disais que ça c'est la solution, je vous mentirais encore pire que ce que nous faisons à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a tellement de verrous, tellement de phases à passer, il a le temps de faire 4 mandats avant qu'il ne soit dessaisi de son premier. Voilà la vérité. La vérité, elle est là, et je peux envoyer la copie du travail très approfondi que j'ai fait faire sur les textes tels qu'ils existent aujourd'hui. Si par contre, nous obtenons qu'il y ait une révision de la Constitution, et je voudrais bien voir comment ça va se faire, et qu'on mette une règle précise, comme c'est le cas aux États-Unis. Chez nous, c'est un tel empilement on consulte d'abord les députés, puis les sénateurs, ensuite au collège de maire, ensuite... J'ai vu que je la signe. C'est-à-dire que si les députés ne la signent pas, forcément, peut-être que ça mettra du temps, mais nous, on est dans la rue. Je vous ai expliqué. Ça mettra du temps aussi. Ça fait 16 actes qu'on est déjà dans la rue, et on attend, mais on fait quelque chose, nous. Je vous ai expliqué. Exactement. Je vous ai expliqué, et ma réponse, c'est oui. Et ben, faut le faire. Oui. Voilà, vous lancez demain en deux. Jean, tu la signes demain, s'il te plaît, je te vérifie. À toutes celles et à tous ceux qui viennent ici et qui nous rencontrent pour la première fois, d'abord qu'ils pourront constater, ils peuvent constater qu'en effet, nous ne tenons pas dans le discours, comme le discours mensonger, le discours fabriqué par des agents de communication. Tout le monde vient ici avec sa propre personnalité pour parler du fond du cœur et avec honnêteté intellectuelle de la façon dont il voit les choses. Eh bien, nous avons, avec M. Macron, un imposteur, quelqu'un qui a été non pas élu démocratiquement, mais promu médiatiquement. Et nous sommes, et je me permets de l'insister là-dessus, et j'insiste sur le fait qu'au moment où vous irez dans l'urne le 26 mai, vous ne devrez jamais oublier ça, l'UPR est le seul mouvement politique français à avoir réclamé le lancement de la procédure de destitution de cet imposteur et que nous avons fait un dossier spécifique sur la procédure de destitution puisque ce lancement relève des députés et des sénateurs. Et vous avez pu noter qu'à l'exception d'un seul député de l'Essonne, M. Franck Marlin, tous les autres députés français et tous les autres sénateurs ont refusé de lancer la procédure de destitution de Macron alors que nous avions un dossier qui était extrêmement solide sur Macron, que d'ailleurs nous allons étoffer petit à petit. Ça veut dire en particulier que le Rassemblement national, M. Dupont-Aignan, M. Lassalle, les communistes, M. Mélenchon et consorts et tutti quanti ont tous refusé de lancer la procédure de destitution de Macron, ce qui prouve que ce sont des faux opposants.
Ouais. Ça, c'est le début de votre programme pour 2022. Vous voulez vous représenter à la présidentielle ou pas? Ça dépendra du moment. Bien sûr que je veux, parce que quand on a engagé un combat, où on a tant sacrifié, j'ai été jusqu'à sacrifier une forme d'honneur. Lorsqu'on voit la salle, on dit, tiens, tu vois ce poivreau, tu vois ce type qui met la main au cul de toutes les femmes, tu vois ce type qui est vous avez été, votre honneur a été sali lors de la dernière campagne. Et depuis. Et malgré ça, vous allez quand même vous représenter. Une des seules stations à m'inviter. J'ai fait tous les plateaux pendant 20 ans de télévision. Il y a que la grande émission de France 2 qui dure 3 heures que je n'avais pas faite. Sinon, j'ai fait tout le reste. Bon, alors, mais est-ce que vous allez vous présenter du coup? Vous avez l'intention? Oui, si je suis en bonne santé, et si j'arrive à trouver le minimum d'argent qu'il faut. Oui, vous serez candidat avec en défendant quelles idées alors? Mais les mêmes, c'est-à-dire que nous pouvons redevenir un grand pays parce que nous le sommes. Et c'est une nécessité parce que lorsque nous parlons, nous faisons du bien aux autres. Bon, bah voilà, le candidat 2022 à la présidentielle, Jean Lassalle avec nous, le mot de la... Mais aujourd'hui, je m'adresse à Jean Lassalle, donc député MoDem en Israël, en visite avec le groupe Adelmad. Et je m'adresse aujourd'hui à un homme qui a vu 3-4 jours en Israël une autre réalité. Jean Lassalle, bonjour. Oui, bonjour. En quelques mots d'abord, Israël 2007, au mois de décembre, quelques jours de Noël, est-ce que c'est pour vous un autre Israël ou c'est quelque chose qui vous paraissait connu à l'avance? Non, c'est une très heureuse surprise. Parce que voyez-vous, le peuple français, et a fortiori nous, qui théoriquement faisons partie de l'élite, nos représentants, le peuple français, les parlementaires, députés que je suis, avons une impression plus exactement fausse, qui n'est pas exactement la réalité. Nous avons le sentiment d'un peuple qui est en guerre, d'une nation qui combat au jour le jour, et puis nous sommes arrivés ici. Bien entendu, nous avons eu la chance, avec notre association, d'avoir des contacts de très haut niveau. Nous venons de quitter le président Shimon Peres. Nous avons eu des interlocuteurs qui nous ont dit très exactement ce qu'était la situation politique d'Israël aujourd'hui. Mais nous n'avons pas cette situation, cette image de guerre. Au contraire, moi je retiens l'image d'un peuple qui vit, d'un peuple qui est ouvert sur les autres, de l'homme qui est à la recherche de l'homme. Et je suis saisi parce que je n'avais pas eu cette même impression aussi forte en 1984 lorsque j'étais venu pour la première fois. Là, c'est vraiment quelque chose de très net. Et pour moi, justement, quelques jours de la Noël, c'est un signe d'espoir. Israël constitue un signe du reste pour l'ensemble de l'humanité. Pour cette histoire hors du commun, une histoire comme il n'y en a pas d'autre, il n'y en a aucune autre comme celle d'Israël. Et si ce rayon de soleil d'avant Noël se confirme, je pense que c'est un soleil qui va briller sur toute l'humanité. Vous en parliez tout à l'heure avec M. Shimon Peres, d'une nouvelle époque, d'un nouveau temps. Oui, donc vous êtes les précurseurs, une fois encore, pour ça que votre peuple, votre histoire, ce creuset de religion, de philosophie, ce rendez-vous des hommes qui croient et de ceux qui ne croient pas, est quelque chose d'exceptionnel, et vous êtes toujours en avant-garde pour surmonter des épreuves telles qu'aucune autre communauté mondiale n'en a connu. Et à chaque fois, vous allez jusqu'au bout, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous y allez avec un sentiment de paix. C'est-à-dire qu'après avoir laissé autant des vôtres, comme jamais personne n'en laissa, dans des conditions aussi tragiques, j'ai trouvé moyen de faire naître de la verdure sur le désert. Et puis maintenant, vous êtes en train de parler avec des hommes qui ont partagé cette terre, et vous êtes peut-être en train de créer un nouveau processus dans l'histoire de la relation entre les hommes. Et c'est très nouveau, parce que ce que vous faites, encore une fois, n'a jamais été fait. Avec les Français et les Allemands, nous avons fait nous aussi.
Mais ça ne ressemblait pas. C'était pas la même chose. Malgré tout, nous n'étions pas sur le même territoire. Donc, pour vous, c'est encore plus fort. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, ce pays est une source d'étonnement, de réflexion et d'inspiration permanente. Alors comment le trouvez-vous, Emmanuel Macron, dans l'exercice du pouvoir? Dans l'exercice du pouvoir, je pense qu'il est en train de restaurer l'idée de la fonction présidentielle, d'honneur. Lorsqu'on voit la salle, on dit, tiens, tu vois ce poivreau, je crois qu'il fait président. Je pense que pour l'instant, son image n'est pas atteinte, parce qu'il y a des mécontents. Mais c'est facile. Ça, c'est terrifiant sondeur d'opinion. Ils existaient, c'était les mêmes. Il y a 30% qui n'ont pas voté. Oui. Donc, ils ne sont pas contents aujourd'hui. Oui. Et il y a 30% qui ne sont pas retrouvés dans son choix, ça fait 60%, donc ça fait 60% de mécontents. C'est pour ça que les sondeurs d'opinion retombent toujours sur leurs pattes. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Est-ce que vraiment... Ça ne veut rien dire, il n'a aucune signification. Non, ils sont surtout très dangereux, parce qu'ils orientent exactement ce qu'ils veulent. 22h17 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle. Bonsoir Jean Lassalle. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous aussi, vous avez voté François de Rugy ? Oui, parce que je m'étais engagé à le faire. Pendant la campagne électorale, la question m'était très très souvent posée. Vous savez qu'il y a deux éléments qui ont marqué cette campagne. La première, c'était de savoir si le président Macron aurait ou pas une majorité. Et moi, je ne me présentais pas dans le cadre de son parti. Et la deuxième, c'était de savoir si, oui ou non, on s'engageait vraiment à faire quelque chose pour les campagnes, les banlieues, etc. Donc j'avais dit que je voterai la confiance et je voterai pour le président présenté pour l'Assemblée nationale. Justement, lorsque vous voyez cette déferlante LREM, ça vous inspire quoi ? D'abord, je pense que c'est la plus importante de la Ve République, à mon avis. Il y a eu 93 quand même, hein, avec oui, les déferlantes de droite. C'est vrai, c'est vrai. Mais à la fois, j'aurais plutôt envie de dire de l'espoir. Je peux dire à Étienne Schwartz, parce que je pense que moi j'ai fait beaucoup de missions avec notre l'ami Pasco, quelques scénarios. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. C'est pas pour vous cirer les pommes, mais je respecte tout ce que vous faites, les risques que vous avez su prendre dans votre vie. Voilà, je voulais simplement vous dire ça. Et on est au moins 3 en France. Il est en train de restaurer l'idée de la fonction présidentielle. Voilà, voilà. Bon, salsifie, oui, je me dis salsifie. Voilà, un petit très bien. selfie. Voilà, merci. Je Attendez, remercie, on voit pas trop mon monsieur. décolleté. Voilà. Ouvre et tu vas me mettre en forme avant le discours, toi. C'est tout pour vous. Ça, c'est maman. Merci, c'est très gentil. Elle ne lâche plus, hein. Madame la ministre, ils sont traités, comme vous le savez. La seule chose qui m'interroge, c'est comment des ministres peuvent, avec une telle constance, plonger le pays dans lequel ils l'ont plongé depuis une vingtaine d'années. Et quand je pense que c'est des ministres femmes, avec tout ce que l'on dit à juste titre de la femme aujourd'hui, que c'est des ministres femmes, des femmes qui portent l'enfant, nos mères, nos sœurs, nos filles, qui sont capables de porter des textes pareils. Puis je voudrais dire au collègue Lassalle, pour ses remarques autour de ces remarques genrées vers la ministre de la Santé, personnellement en tant que femme, je n'admets pas ce genre de remarques. Et cette remarque m'a beaucoup choquée. Merci aussi d'avoir accepté cette invitation afin de répondre aux accusations qui vous concernent. Des accusations désormais publiques d'agression sexuelle, Jean Lassalle, notamment celui de Julia Castagnet, ancienne attachée parlementaire et aujourd'hui directrice de la communication du Parti communiste français. Je vous propose de l'écouter et ensuite nous réagissons ensemble.
J'ai croisé Monsieur Lassalle. Je suis grande, il est grand, je lui ai souri, j'ai senti une main aux fesses, il est parti. Ça m'a choquée, donc j'étais un peu saisie. D'un seul coup, votre corps se raidit et puis l'instant d'après, c'est passé. Je pense pas que ce soit le geste le plus grave qu'un homme puisse faire à une femme, pas du tout. Il y a des comportements beaucoup plus graves que ça, mais ça reste quand même une agression sexuelle. Et vous êtes peut-être en train de créer un nouveau processus dans l'histoire de la relation entre les hommes. Julia Castagnet, au micro de Morad Djabari pour RTL. Que répondez-vous à cette accusation très précise, Jean Lassalle? Écoutez, très précisément, je n'ai aucune mémoire ni du moment, ni du lieu, et surtout du geste. Et depuis quelques nuits, j'ai retrouvé un phénomène que j'ai connu dans ma jeunesse. C'est que je me réveille, la bouche pleine de bile. Et j'ai fait un mauvais... Il y en a qui est rentré dans le poumon l'autre soir, dans les poumons, et j'ai toussé à m'arracher les poumons pendant 2h30. Et vous savez ce que j'ai vu? Et c'était pas un cauchemar. Je me voyais ma main sur ma mère, ma main sur ma sœur, et ma main sur ma fille. Et même le premier regard pour ma femme, c'était sur ses fesses. Et ça, c'est pas moi. Jean Lassalle. Ça me révolte et ça me fait remonter la bile. Vous nous dites ce matin, ces gestes, ça n'est pas moi. Est-ce que vous pouvez nous dire très simplement, au micro d'RTL, là aussi, que vous n'avez jamais eu un comportement de ce type dans votre vie? Ah, écoutez, de toute façon... On parle de la main aux fesses à une jeune attachée parlementaire de 25 ans. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, non. Parce qu'on n'arrive pas aux fesses comme ça. Ni au sein d'abord. Je pense que vous le ressentez très nettement. Et je l'ai hélas trop vu faire pour savoir la violence qu'il peut y avoir. Une des seules fois où j'ai failli me battre dans la vie, en dehors des terrains de rugby, c'est dans le métro, parce qu'un homme le faisait et que personne ne s'interposait. Et j'ai mené trop de femmes qui avaient été violentées dans des commissariats, et j'ai vu ce qu'elles avaient pu vivre. Jean Lassalle, ce n'est pas la seule accusation d'agression sexuelle vous visant. On a également lu le témoignage d'une journaliste japonaise que vous auriez tenté d'embrasser de force dans un ascenseur, ou encore une ancienne élue socialiste à qui vous auriez proposé de se doucher avec vous dans les douches effectivement mixtes de l'Assemblée nationale. Alors, elle, il se trouve que je les connais. Autant Julia Castaner, je n'ai vraiment pas de souvenir. Je pense que si je la voyais, mais nous avons essayé de lui téléphoner, je la reconnaîtrais. Les deux, je les connais. Je suis très surpris. En ce qui concerne Mme Capdevielle, j'ai certainement dû être maladroit, parce que je ne veux pas dire pour autant que je ne suis pas maladroit. J'ai certainement dû être maladroit, ça veut dire quoi exactement, Jean Lassalle? Concernant Madame Capdevielle. Madame Capdevielle, je me souviens vraiment pas très bien des circonstances. Je crois que d'après ce qu'elle a dit, on s'est croisé dans les douches, et qu'ensuite j'ai plutôt répété qu'on s'était rencontrés et que je l'avais vu en tenue. C'était au milieu du mandat, je suis descendu au premier, j'étais en peignoir, je cherchais une douche libre, j'ouvre une porte, je tombe sur Jean Lassalle en slip, il n'avait pas fermé la porte et me lance, viens prendre la douche avec moi, je suis parti aussitôt. Non. Alors là, c'est totalement faux. J'ai pu avoir une vanne, mais pas ça, parce que c'est pas dans ma manière d'être. En ce qui concerne l'autre personne, je me souviens, elle est de l'AFP et elle est française et japonaise. Elle m'a rendu d'énormes services. Je crois qu'elle a déclaré que nous avions préparé dans ma chambre, parce que tout était fermé, et que tout s'était très bien passé. Et ensuite, tout d'un coup, je lui étais tombé dessus dans l'ascenseur. Voilà, elle dit surtout que vous avez tenté de l'embrasser de force dans un ascenseur. C'est un rapport de force, pardonnez-moi, entre un homme et une femme. Et avec votre carrure, on comprend que ça puisse avoir un impact particulier. C'est certain. Mais enfin, passer, je ne sais, 1 heure dans une chambre seule, parce qu'il n'y avait rien d'ouvert, c'est moi qui avais proposé, et ensuite aller la saillir dans l'ascenseur, il faut quand même être un petit peu très dérangé. Si je suis à ce point de dérangement, alors je comprends tout. Vous estimez avoir des excuses à présenter d'une quelconque façon? Oui, je veux présenter des excuses à toutes celles et ceux, parce qu'il y a des hommes aussi, qu'on offense parfois très durement. Mais en revanche, pardonnez-moi, vous niez les 3 exemples que nous avons cités, vous et moi, concernant notamment Madame Castagnet, la journaliste japonaise et la députée Capdevielle. Madame Castagnet, catégoriquement, parce que je ne me souviens pas qui c'est. Madame Capdevielle, il a certainement dû y avoir une incompréhension, parce que je ne comprends pas vraiment du tout ce qui s'est passé. Et ensuite, en ce qui concerne la journaliste japonaise, la rencontre a eu lieu, mais nous avons passé 1 heure dans ma chambre, et c'est au départ de l'ascenseur. Ce que je veux dire par contre, c'est que pendant ce temps-là, je suis empêché d'aller à Grenoble ce soir devant des étudiants, alors que je ne suis toujours pas mis
en garde à vue, ni qu'il y a de plainte contre aucun moi. Dépôt de plainte. Et qu'en 8 jours, mon cas est passé, ce qui est très grave, d'une main aux fesses, à quasiment un prédateur sexuel très dangereux. Attention à la façon. Vous pouvez vous aussi saisir la justice. Oui, mais justement, je ne veux pas le faire. C'est l'heure de la pépite avec François Delataille. Bonjour François. Salut François. On reparle de Jean Lassalle. Exactement, bonjour à tous. Alors, ces dernières semaines, une vieille vidéo de près de 20 ans. Voilà, une vidéo, je vois que Christophe connaît ses classiques. Une vidéo qui était un peu passée inaperçue et elle est en train d'exploser les compteurs sur YouTube. Regardez, on en voit un petit extrait. Nous nous dirigeons et nous trouvons quand même le curé très profondément inerte. Et un curé très profondément inerte est très lourd. Et alors, on essaye de le prendre, mais il s'échappait de partout, il nous glissait. C'est incroyable ce que c'est difficile de prendre un curé. Alors donc c'est bien. Une vidéo qui a 10 ans. En plus, c'est une vidéo qui a été tournée en juillet 2000, donc elle a 19 ans. 19 ans. Et elle ressort aujourd'hui. Et elle ressort, elle a un regain de popularité aujourd'hui. C'est bien Jean Lassalle, donc. Oui. Et à l'époque, il n'était que. C'est bien de le préciser. Non, mais il n'était que maire de son petit village béarnais de Lourdes-Sichères, auquel il a présidé pendant 40 ans. Elle a été prise pendant un déjeuner du MoDem. Un déjeuner, à mon avis, vers la fin du déjeuner, plutôt. Elle dure 12 minutes et on y voit donc Jean Lassalle qui raconte une anecdote. Son premier enterrement en tant que maire, que jeune maire, il avait 21 ans. Et un enterrement qui s'est pas passé vraiment comme prévu. Donc en gros, pour vous résumer le pitch. Au milieu de la cérémonie, le prêtre s'effondre, il fait un malaise. Jean Lassalle se retrouve avec son adjoint obligé de déplacer le corps et d'appeler l'évêché en disant « on a besoin d'un prêtre de rechange ». Donc ils envoient un prêtre de rechange qui était un peu pressé, qui rentre dans l'église en se précipitant, qui se prend les pieds dans le tapis et qui s'assomme sur le cercueil. Recoup de fil à l'évêché pour envoyer un troisième prêtre qui lui a pu finir l'enterrement. Alors cette vidéo, elle a donc été postée il y a 4 ans sur la chaîne YouTube du MoDem et elle a gentiment vécu sa petite vie jusqu'à ce que Roland Alibert, un réalisateur béarnais, ait un flash en la voyant. On l'écoute. Je suis tombé un jour, là, tout à fait par hasard, sur l'histoire racontée par Jean Lassalle. Et au fur et à mesure que je l'écoutais, moi, je voyais les images et je disais, mais c'est un truc énorme, ça. Et donc, vous avez vu les images, il a adapté ça en court-métrage. Et le court-métrage est sorti le 29 septembre dernier. C'est ce qui explique le regain d'intérêt. Alors, on a quand même passé un petit coup de fil à Jean Lassalle pour savoir ce qu'il en pensait. Ça l'a plutôt fait marrer, écoutez. J'avais raconté cette histoire, mais en caméra cachée, ne sachant absolument pas que j'étais filmé. Mais c'est pas du tout comme un sketch qu'on a en bouche, vous savez, donc je l'ai fait comme ça, quoi. Voilà, 1,7 million de vues. Je vous invite à aller regarder la vidéo en entier, c'est 12 bonnes minutes de rigolade quand même. Lorsque vous passez le permis de conduire, comme c'est le cas chez moi, c'est au bout de 30 mois. Mais 30 mois, c'est assez long, hein, je peux vous dire. Hein. Quand vous devez prendre l'avion le matin à 4 heures du matin avec un voisin qui vient vous amener, et qui vient vous rechercher, dont la femme vient vous rechercher 3 jours après, à 11h30 du soir, c'est long. Mais pour nos compatriotes, c'est très long aussi. Alors, quand enfin vous avez fait les 30 mois, eh bien, vous n'avez pas forcément à passer la conduite. Mais vous passez des tests psychotechniques. Je peux vous le dire parce que j'ai dû m'y reprendre 3 fois. Le problème, c'est pas que j'étais mauvais. Bien que le premier test psychotechnique que j'ai passé à l'école à l'âge de 8 ans, alors que j'étais en français 3e langue, avait révélé que j'avais un QI juste au-dessus, très légèrement, de 0. Mais enfin, là, j'avais une dame, mais c'est très sérieux, au centre hospitalier de Pau, m'a mis 2 machines en main, comme mes enfants lorsqu'ils jouent à la PlayStation, vous savez, avec un écran de télévision. Et il s'agissait d'arrêter une bulle qui ne devait pas franchir l'écran de manière latérale. Eh bien, j'appuyais sur la manette gauche, sur la manette droite, des fois sur les 2, mais à chaque fois, la balle allait s'écraser ou en haut ou en bas, mais n'allait jamais de bout en bout. Donc, la dame s'est mise dans une colère impitoyable et a décrété que je m'étais moqué d'elle et a retardé de 3 mois l'échéance à laquelle je devais repasser mon permis. Donc, finalement, au bout d'un an, après les 30 mois, non mais tant pis, je ne pensais pas qu'on pourrait le dire. Vous voyez, j'ai dit, madame, que vous étiez rassurante. Il faut quand même être un petit peu très dérangé. Si je suis à ce point de dérangement, alors je comprends tout. Je ne veux pas te faire la morale, mais t'expliquer ce qui est central.
le prix à payer. Tu ne vois pas que tu es le seul artisan de ta réalité. Je ne veux pas te faire la morale.